Hola, bienvenidos a todos a mi canal. Hoy vamos a tener un video 100% en francés para que vayan aprendiendo más francés. Hoy el tema es el castillo de Versalles, le château de Versailles, que es el castillo más conocido donde han vivido los reyes de Francia. Entonces ya, sin más introducción, podemos ir con el contenido del video 100% en francés. Van a haber subtítulos, obviamente, para que puedan seguir si no entienden mucho el francés hablado todavía. ¡Vamos! Le château de Versailles est un château français construit en grande partie par Louis XIV. Avant de s'établir dans les Yvelines, qui sont juste à côté de Paris, les rois résidaient au palais du Louvre, qui est maintenant le musée du Louvre. Versailles fut la résidence du roi, de la cour et du gouvernement royal de 1682 à 1789. De nombreux souverains européens ont fait construire au cours du XVIIIe siècle des imitations du château dans leur capitale. C'est le père du roi Soleil, qui est le surnom de Louis XIV, Louis XIII, qui fut à l'origine de l'installation de la royauté à Versailles. Le jeune roi y chassait avec son père Henri IV. Un premier château est alors construit en 1623 à Versailles pour accueillir le roi lorsqu'il voulait chasser. Il sera agrandi en 1631. Malheureusement, lorsque commença le règne de Louis XIV, Anne d'Autriche quitta Versailles, qui resta inhabité jusqu'aux travaux ordonnés par le jeune roi en 1660. Cette bâtisse est conservée par le roi Soleil comme base pour son propre château. C'est aujourd'hui la partie qui entoure la cour d'honneur. Pendant les règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, le château de Versailles est une résidence royale constamment en travaux. Les jardins s'agrandissent et le parc est perfectionné. Par ailleurs, des travaux à l'intérieur du château continuent d'être exécutés, parfois pour refaire une décoration afin de plaire à une nouvelle reine ou pour finir de grands projets tels que l'Opéra Royal ou encore la Chapelle Royale. La construction du futur château commence en 1661. Les travaux, très coûteux, ont duré jusqu'en 1710. Les architectes furent Levau et Mansart, qui avaient été les constructeurs de Vaux-le-Vicomte, qui est un autre château français très connu.
La décoration a été dirigée par Lebrun. Les architectes vont bouleverser la nature pour y installer le palais. La petite colline où s'élevait le château de Louis XIII va être agrandie en y amenant de la terre pour fournir l'eau nécessaire aux centaines de fontaines. On va construire un immense réseau d'alimentation. En 1664, le roi qui réside habituellement au château de Saint-Germain-en-Laye, tout proche, reçoit la cour à Versailles et lui offre les spectacles des plaisirs de l'île enchantée où lui-même participe comme artiste. En 1678, le roi confie à Mansart la construction d'une immense galerie couverte sur la terrasse de la façade ouest. C'est la Galerie des Glaces. C'est aussi à ce moment-là que Louis XIV décide de faire résider la cour à Versailles de façon permanente pour pouvoir loger plusieurs milliers de personnes, dont près de 4000 serviteurs logés. De nouveaux agrandissements sont nécessaires. Mansart va alors construire les ailes sud, réservées à la famille royale. Elle sera terminée en 1682 et du nord réservée aux princes du sang. Les quelques 1400 serviteurs présents en permanence sont hébergés sous les toits. Le surplus de la domesticité et les soldats de garde sont logés dans des bâtiments annexes au château. Désormais, Versailles atteint son extension maximum, 500 mètres de long, terminée en 1686. La cour s'installe définitivement à Versailles en 1682. Elle vit au milieu du bruit et de la poussière car les travaux ne sont pas terminés. Il y a alors près de 36 000 ouvriers et 6 000 chevaux qui poursuivent la construction et l'embellissement du palais. La Galerie des Glaces n'est achevée qu'en 1686, l'aile du Nord en 1689. Immédiatement, on en démolit une partie pour édifier la chapelle royale, la quatrième construite à Versailles. Le grand Trianon de marbre est aménagé en 1687 pour notamment offrir une seconde résidence au roi Soleil et où s'y installa Louis XV et la reine. Quant au petit Trianon, construit de 1761 à 1768, c'est pour la favorite du roi, Jeanne-Antoinette Poisson, aussi appelée Madame de Pompadour, qu'il fut construit. Plus tard, la reine Marie-Antoinette s'y installa pour s'éloigner des fastes de la cour du roi Louis XVI. Elle y installa en outre un théâtre et le hameau de la Reine, rappelant un village fermier d'inspiration normande.
Les jours de fête, la table du roi peut compter jusqu'à 250 plats différents. Louis XIV est placé sur un fauteuil au centre de la table, alors que ses invités sur les côtés de la table, sur des sièges pliants. Pour la sécurité du roi, des officiers de bouche goûtent chaque plat afin de vérifier que les plats ne sont pas empoisonnés. Pour organiser des fêtes somptueuses, le roi Louis XIV fait appel à de célèbres artistes comme Molière qu'il aime beaucoup. Au XVIIe siècle, l'eau était considérée comme un poison qui s'infiltre dans le corps dans le but de détruire les organes. C'est pour cette raison que l'on ne prenait presque pas de bain. Même le roi Louis XIV ne se lavait pas, tout comme ses courtisans, bien que le château soit alimenté en eau courante. Pour ne pas paraître trop sale, on change de chemise très souvent. On se frotte très fort avec du linge blanc et on se parfume beaucoup. Ce qui donne cette odeur très étouffante à certaines personnes. Cette méthode de nettoyage est appelée la toilette sèche. Parfois, à l'époque, on se lavait les dents avec de la pierre ponce en poudre ou de l'os de sèche et on parfumait son haleine avec de la pâte d'iris. Malgré leur avis sur l'eau, les nobles continuent d'utiliser l'eau pour se laver les mains et la bouche. En 1680, Louis XIV ordonne la construction d'un appartement des bains. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, il est plus utilisé comme lieu d'exposition que comme salle de bain. Le château devient propre à partir du XVIIIe siècle. L'idéologie de la propreté se révolutionne. On ne tolère plus les odeurs de transpiration, autrefois considérées comme vigoureuses. Les parfums écœurants sont démodés et rejetés. Et surtout, l'eau reprend sa véritable place dans la baignoire. Louis XV donne l'exemple en construisant 7 immenses salles de bain dans ses appartements privés. Peu à peu, la famille royale, puis tous les courtisans, commencent à utiliser la salle de bain quotidiennement. Maintenant, on peut compter plus d'une centaine de salles de bain au château. La Révolution française a réduit le domaine de 7000 hectares de parcs. Il ne fut pas abandonné pour autant. En effet, Napoléon Ier a vécu au Grand Trianon et voulut un temps faire du château une résidence impériale. Mais ce projet prit fin avec l'Empire lui-même. Ce château qui démontrait la grandeur de la France restera un symbole, exploité par les dirigeants qui se sont succédés. Cela en fit un haut lieu de diplomatie, où les événements qui s'y déroulent marquèrent des tournants en Europe, comme ce fut le cas du traité de Versailles en 1919. Par ailleurs, le général de Gaulle utilisait le Grand Trianon en tant que résidence pour les chefs d'État étrangers en visite en France et aménagea également un espace présidentiel qui a été rendu au château. C'est depuis 1995 que le château de Versailles et son domaine est devenu l'établissement public du château, du musée et du domaine de Versailles. Le public peut le visiter de manière libre ou guidée afin d'accéder à ce patrimoine historique. Bueno, esa ha sido la historia del castillo de Versalles y también un poco sobre cómo se vivía ahí, cómo era vivir en este castillo enorme que hace soñar a todo el mundo. Entonces espero que les haya gustado este nuevo tipo de video que mezcla la comprensión oral y también el aprendizaje sobre la cultura y la historia francesa. Entonces si les gustó no duden en darle like, en comentar abajo, así voy a saber que este contenido les gusta. Y si quieren ver más videos sobre
el aprendizaje del francés, no olviden de suscribirse a mi canal. Entonces espero que tengan un día muy, muy bonito donde estén. Y ahora les digo au revoir. You tell me, baby.